Mes chers compatriotes, bonjour à tous. Vous vous rappelez, il y a quelques mois encore, on allait à la banque avec 40 millions de francs guinéens en tête. On voulait payer les études des enfants, acheter de la marchandise ou juste faire un gros projet. Et le caissier te regarde et te dit, on n'a qu'un million à te donner. On peut te donner que ça aujourd'hui. Ça fait mal, hein? Ça fait pitié. Aujourd'hui, en avril, cette situation n'est plus une histoire isolée. C'est devenu la réalité de presque tous les Guinéens qui ont un compte en banque. Je parle de Conakry, mais aussi de Kindia, Labé, Kankan, Gérékoré, partout. C'est pareil. On appelle ça la crise des liquidités. L'argent existe, mais il n'est plus disponible dans les banques. Et attention, ce n'est pas une rumeur. La Banque centrale elle-même a reconnu que 94% des billets mis en circulation ne reviennent jamais dans les banques. Je vais vous expliquer ça en détail maintenant. Ça veut dire, si la banque imprime 100 000 francs guinéens, les 94 000 restent dans les mains des commerçants, des petits commerçants, le public. Il n'y a que 6 000 francs guinéens qui rentrent à la banque, qui retournent à la banque. Maintenant, je vais vous parler clairement sans détour. Comme un frère qui explique à sa famille, qu'est-ce qui a causé ça? Quelles sont les conséquences sur notre vie quotidienne? Et surtout, comment est-ce qu'on va sortir de cette galère? Parce que ça nous touche tous. Du commerçant du marché de Madina jusqu'à fonctionnaire à Conakry, en passant par les familles du Fouta et de la Guinée forestière. Restez jusqu'à la fin. Je vous donne les vraies solutions que le gouvernement doit mettre en place. Et je vous révèle aussi une idée concrète que personne ne dit à la télévision. Likez, partagez et abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos comme ça. On commence. D'abord, qu'est-ce qui a amené la Guinée à cette situation? Vous vous rappelez, tout a vraiment commencé à s'aggraver vers la fin 2024. Et surtout au premier trimestre 2025, les banques ont commencé à plafonner les retraits. Ça veut dire qu'ils ont commencé à plafonner. 500 000 francs guinéens par jour à la Bissigui, 400 000 à UBA, 1 million à la Banque islamique. Les files d'attente sont devenues interminables. Certaines agences ont dû installer des chaises dehors et distribuer des tickets numérotés dès 5 heures du matin. Pour avoir de l'argent, il faut que tu viennes à 5 heures du matin. Vous imaginez? La Banque centrale, sous la direction du gouverneur que vous connaissez tous, Dr Karamo Kaba, a réagi fort. Écoutez bien les chiffres officiels. Il a bien réagi. Hein. Au premier trimestre 2025, il avait injecté seulement 66 milliards de francs guinéens. Au même trimestre en 2026, ça veut dire cette année, en 2026, ils ont injecté entre 908 et 1293 milliards de francs guinéens, soit plus de 103 millions de dollars en quelques mois seulement. Ça veut dire l'intervalle du premier trimestre 2025 au premier trimestre 2026, ça fait même pas un an. Ils ont mis 100 millions de dollars. Jamais dans l'histoire récente de la Guinée, on avait vu autant d'argent injecté aussi vite, très vite. Pour vous donner une idée, c'est comme si la BCRG déversait l'équivalent du budget d'un ministère entier en billets neufs. La BCRG l'a dit clairement lors des réunions de mars 2026 avec le secteur privé et la présidence. Mais alors, pourquoi ça continue? Parce que selon la Banque centrale elle-même, sur 100 billets qu'ils mettent dans les circulations, seulement 6 reviennent dans les banques. 94% de l'argent reste dehors, dans les matelas, sous les lits, dans les sacs, des commerçants, dans l'économie informelle. C'est ce qu'on appelle la thésaurisation. Les gens gardent leur argent chez eux par peur ou par habitude.
Les causes profondes, je vous l'ai dit sans filtre. Numéro 1, c'est la méfiance. Depuis quelques années, avec les contrôles du CENTIF, vous connaissez le CENTIF qu'on a créé, lutte contre le blanchiment et les avis à tiers détenteurs du fisc. Vous savez, quand l'État prélève directement sur les comptes d'un commerçant sans l'avertir, beaucoup ont peur de déposer leur argent à la banque. Un grand importateur de Madina m'a confié, vraiment, je préfère perdre 10% chez moi que de tout perdre du jour au lendemain. L'habitude des cash, tout le monde est habitué à ça. En Guinée, plus de 70% de l'économie est informelle. On paye tout en espèces. Marché, taxi, salaire, les dots des mariages, les cérémonies de baptême, même les gros contrats. Le numérique Orange Money qui est venu, qui a aidé beaucoup de personnes, qui aide encore, MTN Money, avance mais lentement. Ça avance mais lentement. Combien d'entre vous ont déjà vu un vendeur de pommes de frites accepter un paiement par mobile money? Très peu. Il y en a, mais très peu. Le financement de l'État, on se souvient tous de la mobilisation de 5 000 milliards. C'est équivalent de 500 millions de dollars. En 2023-2024, via les bons du Trésor, auprès des banques, concrètement, l'État a emprunté énormément aux banques. Résultat, les banques ont prêté à l'État au lieu de prêter aux commerçants et aux particuliers. Certains économistes disent que ça a créé une pression énorme sur les liquidités. Et le quatrième, c'est la faible bancarisation. Seulement 23% des Guinéens ont vraiment confiance et utilisent les banques régulièrement. En Côte d'Ivoire, c'est presque 40%. Au Sénégal, c'est 35%. Nous, on est à la traîne. On est en retard. Et le numéro 5 que je veux vous dire là, un autre fait, souvent caché, l'argent sale et le trafic. Une partie des billets part à l'étranger via les filières illicites, or, bois ou même produits contrefaits. Ces billets ne reviennent jamais en Guinée. La BCRG ne peut pas contrôler ça. Bref, ce n'est pas que la BCRG n'imprime pas assez. Elle imprime et même beaucoup. C'est que l'argent ne circule plus correctement. C'est une crise de confiance, mes frères. Et c'est très grave. Maintenant, regardons les conséquences que ça a fait. Parce que ça nous touche tous dans la poche. Au quotidien, voici ce que vivent les Guinéens. Tu vas à la banque, tu fais la queue parfois 3 heures à 4 heures pour se ressortir avec 500 000 ou 1 million maximum. Un enseignant de Kindia m'a écrit, j'ai dû venir 3 jours de suite pour payer les frais de mon fils au lycée. Les commerçants ne peuvent plus payer leurs fournisseurs. Au marché de Madina, le prix de sac de riz de 50 kilos a augmenté de 15%, simplement parce que les grossistes exigent du cash immédiat et le cash est rare. Les familles galèrent pour leurs frais scolaires, les médicaments, le loyer. À Zéro-Corée, une maman m'a raconté avoir dû vendre sa télévision pour acheter des antipaludants parce qu'elle ne pouvait pas retirer son argent. Même les salaires arrivent en retard ou en petites tranches. Certaines grandes entreprises guinéennes payent leurs employés en 2 fois, 30%, le 15 du mois, le reste quand la banque libère les fonds. Sur l'économie nationale, l'activité ralentit. Les PME souffrent. Certaines mettent la clé sous la porte. Les investissements sont freinés, même si le pays a encore de bonnes réserves de charges et une croissance prévue au-delà de 8% en 2026. Mais cette croissance, si l'argent ne circule pas, elle reste sur le papier. Et socialement, la frustration monte. Des manifestations spontanées ont eu lieu devant certaines agences Aratoma et Matoto en janvier 2026. Vous les avez vus? Les gens perdent confiance dans les banques, dans l'État, dans tout le système. C'est dangereux parce qu'une crise de liquidité peut devenir une crise de confiance totale. On l'a vu au Liban. Vous avez vu au Liban, au Zimbabwe, la Guinée n'en est pas là, mais l'avertissement est sérieux.
Maintenant, la partie la plus importante, comment on sort de ça? Parce que ça ne peut plus durer, l'argent est là, mais il faut le faire circuler à nouveau. Moi, je vous dis ce que beaucoup d'analystes et des citoyens pensent. Il faut que le gouvernement et la BCRJ agissent sur plusieurs fronts en même temps. Premier levier, restaurer la confiance. C'est la clé. La confiance. C'est la clé. Les Guinéens doivent croire à nouveau que leur argent est en sécurité dans les banques. Pour ça, transparence totale sur les fonds publics et sur ce qui a été fait avec les 5 000 milliards devant. Que le gouvernement publie un rapport clair. Voilà où est passé l'argent. Lutte réelle et visible contre la corruption. Pas seulement des communiqués, mais des arrestations, des procès, des peines exemplaires. Protéger les dépôts. Montrer que l'argent des citoyens n'est pas utilisé pour boucher les trous de l'État sans explication. Et je vais vous dire le deuxième levier, améliorer le système bancaire. Parce que sans le système bancaire, on ne peut pas réussir. Accélérer la bancarisation, former les gens. Il y a beaucoup d'analphabètes en Guinée. Il faut les former, baisser les frais de tenue des comptes. Actuellement, souvent 15 000 à 25 000 par mois. Rendre le mobile money plus fiable et moins cher. Encourager vraiment le paiement numérique. Pas seulement en parole, mais avec des avantages concrets. Réduction d'impôts pour les commerçants qui acceptent les paiements électroniques. Bonus sur les transferts. Continuer les injections de billets, mais surtout faire revenir l'argent dans les banques. Comment? En limitant temporairement les retraits en cash au-delà de 20 millions sans justificatif et en créant des comptes d'épargne sécurisés avec des avantages fiscaux. C'est ça qui peut nous aider. L'État doit montrer l'exemple, payer tous les salaires et marchés publics par virement bancaire ou mobile money, pas en cash. Si l'État lui-même utilise le cash, pourquoi les citoyens arrêteraient? Améliorer la distribution des billets, ouvrir des guichets automatiques dans les préfectures, sécuriser le transport de fonds pour éviter les vols, travailler avec le secteur privé et la société civile. Comme ils ont commencé à le faire en mars 2026, ça avait bien commencé, mais il faut des décisions, pas juste des réunions. Le quatrième levier, éduquer la population. Des spots radio en langue locale, Soussou, Polar, Malinké, le Pelé, le Guerger, Diakanké, pour expliquer simplement pourquoi déposer son argent à la banque n'est pas dangereux. Des campagnes dans les marchés, dans les écoles, dans les mosquées et l'église. Une idée concrète que personne ne dit. Pourquoi ne pas créer un prêt de confiance de la BCRG aux petites banques populaires avec un taux de 1% à condition que ces banques prêtent à des petits commerçants et artisans. Ça remettrait l'argent en circulation. Immédiatement, si on fait tout ça, avec sincérité et rapidité, on peut sortir de cette crise en 6 à 9 mois. Parce que la Guinée a les moyens. Mines, agriculture, réserve, de champs solides, il manque juste confiance. Mes frères, ça nous touche tous. Que tu sois à Conakry, Labé, Kankan ou Zérekoré, cette pénurie ralentit notre pays. C'est le moment pour le gouvernement d'écouter le peuple et d'agir avec courage. Voilà mes chers compatriotes, j'ai tout dit sans détour. Cette vidéo n'est pas pour critiquer gratuitement, elle est pour comprendre et proposer des solutions. La Guinée mérite mieux. Et je vous demande dites-moi en commentaire, toi aussi, tu as vécu ça à la banque? Quelle a été la pire galère que tu as rencontrée? Qu'est-ce que tu penses des solutions que j'ai proposées? Qu'est-ce que tu fais confiance aux banques? Est-ce que tu fais confiance aux banques d'aujourd'hui? Oui ou non? Et pourquoi? Si tu as une idée autre que les miennes, écris-la. Je la lirai peut-être dans un prochain épisode. Likez si vous avez appris quelque chose. Partagez à tous vos contacts. Surtout ceux qui demandent pourquoi ne trouvent plus de billets. Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. On va continuer à parler de ces sujets qui vous concernent vraiment. Que Dieu bénisse la Guinée, paix, prospérité et confiance pour tous. On se retrouve très vite. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.